On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Un seul invité, Yvan Berthelot, conseiller municipal, président des fêtes du 350e. On va d'ailleurs tracer avec lui le bilan de ces festivités, où il y a eu plus de 100 000 personnes qui ont participé tout au cours de l'année. Mais également, M. Berthelot est président du comité des finances. On a procédé lundi dernier à l'adoption du budget. Un budget, disons, pour lequel les hausses de taxes sont plutôt minimes. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Lundi dernier, 5 décembre, on a procédé à l'adoption du budget pour 2017 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Encore une fois, un budget qui a été voté unanimement de la part des membres du Conseil. Avec nous pour en discuter et pour ventiler, expliquer, vulgariser un peu ce que nous attend l'année fiscale 2017, le président du comité des finances, mais aussi conseiller municipal Yvan Berthelot. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Pas beaucoup de taxes. Les taxes n'augmentent pas beaucoup. Est-ce que... Je suis obligé de vous poser la question. On est en année préélectorale. Est-ce qu'il y a un lien entre les faibles augmentations et le fait qu'on soit en année préélectorale? Non, il n'y a vraiment aucun lien. Ce que je peux dire, c'est un budget de rigueur et de continuité. Vous savez, on a mis en place un cadre financier il y a déjà une dizaine d'années pour justement éviter des fluctuations au niveau du compte de taxes. Et lorsque le conseil municipal, je dois dire dans sa grande sagesse depuis plusieurs années, respecte ce cadre financier, il n'y a donc pas de pression sur la dette, il n'y a donc pas de surprise. On a toujours dit qu'on essayait de se coller au niveau de l'inflation ou environ. Et quand on peut faire mieux, on fait mieux. Bon. Êtes-vous étonné de voir qu'on ait réussi à aller chercher l'unanimité de la part de tous les conseillers? Parce que quand même, on regarde dans les travaux de la dernière année, notamment Justin Bessette à Iberville, Hugues Larivière, qui avait des récriminations plus particulières, ou même dans le cas du PTI, le Programme triennal des mobilisations, où M. Langlois a voté contre. Bon, on a senti... Comment peut-on expliquer que des conseillers aient pu voter contre le PTI il y a quelques mois, et là, le budget, finalement, fait l'affaire de tout le monde? Vous savez, c'est deux choses distinctes, un PTI et un budget. Et mes collègues ont le droit d'avoir des différences, des opinions divergentes. On n'est pas nécessairement en accord. Moi, je considère que le PTI, on met vraiment la majorité des investissements en 2017 vont se faire au secteur Est, mais ils ont le droit de voter contre. En ce qui concerne le budget, je pense qu'il faut être à l'écoute de ses collègues également. Vous savez, il y a environ un mois, M. Larivière, M. Bessette pilote un dossier sur l'asphaltage des rues qui sont en gravier. Moi, je pense qu'il faut être en mode écoute. Et moi, j'ai dit, je pense qu'il appartient au comité des finances de faire une étude là-dessus et faire des recommandations au Conseil. M. Bessette a semblé l'apprécier. Il l'a souligné d'ailleurs hier soir. Il a dit c'est une des motivations, une de mes raisons pourquoi j'ai accepté le budget. Donc, il faut être à l'écoute. Et je pense que c'est ça. Je peux dire qu'il y a une partie administrative importante dans la présentation d'un budget quand tu atteins l'unanimité, puis il y a une partie politique aussi, où tu dois être à l'écoute de tes collègues, puis donc mettre dans le budget leurs préoccupations aussi. Bon, expliquons les chiffres, parce qu'il y a l'augmentation de taxes. Dans certains cas, il y a des dettes de secteur qui arrivent à terme. Il y a la taxe foncière, il y a la taxe également sur le plan de conservation qui est maintenu. Partons du début. Le budget 2017 totalise 159,4 millions de dépenses. Exact. C'est quand même une augmentation de 3,2 par rapport à l'année précédente. Donc, ma question, parce que quand on regarde les différentes augmentations par secteur, Saint-Jean, 0,29, Saint-Luc, 0,77, même dans le cas d'Iberville, c'est une baisse, 1,07, Saint-Athanas, 0,68 et l'Acadie, 1,17 en augmentation. Comment les dépenses peuvent-elles augmenter de 3,2 d'un côté et se retrouver avec des augmentations de taxes à peu près sous la barre du 1 Parce qu'on prévoit aussi une colonne de revenus.
On prévoit, par exemple, qu'on va avoir des revenus supplémentaires au niveau des droits de mutation. On va avoir des constructions, on prévoit environ 110 millions de permis de construction. Donc, ça nous apporte des revenus. Ça nous permet d'équilibrer. Et ce qui nous manquait pour équilibrer le budget, c'était 1,24 sur la taxe foncière générale, qui, elle, est atténuée, comme vous l'avez mentionné, de façon importante par le remboursement de dette de secteur, ce qui fait une moyenne globale d'augmentation pour l'ensemble de la ville de 0,11 Bon. Il faut faire la différence entre la taxe foncière et celle où, en fait, les résidents qui étaient impactés, pour prendre un mauvais mot anglais, par les dettes de secteur. Expliquez-nous un peu en quoi les dettes de secteur et quels étaient les secteurs qui étaient touchés. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que dans certains cas, on se retrouve encore, même si on est plusieurs années après la fusion, là, avec quand même des ventilations, avec des chiffres qui diffèrent d'une ancienne ville à l'autre? Ce qu'on regarde des dettes de secteur, les secteurs les plus importants qui ont des dettes encore à rembourser, c'est vraiment Iberville et Saint-Jean. Et c'est pour ça qu'on voit Iberville, par exemple, cette année, a une partie plus importante de remboursement que les autres, parce qu'ils étaient plus endettés. Il ne faut pas oublier qu'au niveau, là, du regroupement municipal, c'était le secteur Iberville qui avait le plus gros compte de taxes, c'était pas Saint-Jean. Donc, le secteur Iberville, c'est assez constant qu'ils ont une baisse de taxes parce que les autres les rattrapent d'une certaine façon. Donc, il y en a qui augmentent, eux autres, ils diminuent. Donc, on tend tous vers le même compte de taxes. C'est une question de temps, quelques années avant que ça arrive, parce que lorsqu'il y a eu le regroupement municipal, il y a encore eu des dettes de secteur. On n'a pas qu'à penser secteur Est, réservoir Landry, par exemple, qui s'est fait au 2004 ou quelque chose comme ça. C'était une dette de secteur. C'est depuis 2011, il n'y a plus aucune dette de secteur. Ce sont des dettes villes. Donc, à ce moment-là, tous les règlements d'emprunt qui sont sur une période d'environ une quinzaine d'années, on peut penser qu'aux environs 2025, il n'y aura plus de dette de secteur. Mais déjà, on voit le secteur l'Acadie, qui a toujours été une municipalité qui payait, si on peut dire, ces choses assez content. N'a pas de dette de secteur, là, c'est le pourquoi. On garde l'Acadie, 1,17 d'augmentation. Ça se colle sur l'augmentation du compte de taxes en général, taxes foncières plus les redevances, qui est 1,19. L'Acadie est à 1,17, donc presque pas de remboursement de dette. Bon. Parlons du plan de conservation, parce que ça, c'était quand même un gros morceau à avaler l'an passé. Il y avait eu évidemment des consultations publiques où majoritairement les gens étaient prêts à faire un effort. Et je me rappelle de mémoire, évidemment, dans le budget 2016, vous aviez fait une distinction entre l'augmentation de taxes avec ou sans le plan, secteur par secteur, pour que les gens comprennent bien. S'il n'y a pas de plan, mes taxes augmentent de temps, mais si on rajoute le plan, ça augmente un peu plus. Là, ce que vous dites, c'est que le taux de taxation sur le plan de conservation des milieux naturels et la réfection des infras demeure maintenu. Donc, il n'y a pas de changement. Non, il n'y a pas de changement. C'est 0,27,3 cents, 100 d'évaluation. C'est maintenu. Ça fait partie de l'augmentation du compte de taxes. Donc, dans le 0,11 en moyenne, tout ça est dedans. Et le plan de conservation, les gens payent ça pendant combien d'années? Les gens payent ça sur une période de 40 ans. Donc, on a vu, par exemple, le premier plan de conservation, on a au-delà de 25 millions qui déjà apparaissent sur la dette. Notre service de dette aujourd'hui est à 172 millions, alors qu'il était environ 160 auparavant. N'eût été du plan de conservation, parce qu'on a 25 millions du plan de conservation qui est sur la dette, notre dette serait que de 147 millions. Donc, ça veut dire que notre dette se rembourse progressivement. Et à cause de notre cadre financier, puis j'en parle toujours parce que c'est un outil extrêmement important, notre service de la dette est tout à fait contrôlé. Ça nous a permis d'absorber 25 millions sans faire un soubresaut majeur sur le compte de taxes. Le service de la dette correspond à quel pourcentage des dépenses globales de la ville? Parce qu'on sait que ça varie d'une municipalité à l'autre. Je vous donne un bref exemple parce que j'étais en visite la semaine dernière du côté de Granby où dans les années du maire Duchesneau, on avait anéanti la dette. La ville n'avait plus de dette. Et quand le maire suivant est arrivé, bien, finalement, on a remonté la dette, je ne sais pas, 60 millions, ça correspond à 18 du budget ou quelque chose comme ça. Je me rappelle même du temps de l'administration de Deschambault, mais là, on remonte à l'époque de l'ancienne ville de Saint-Jean. L'endettement, à un certain moment, oscillait à peu près 25 du budget annuel de la ville de Saint-Jean. Or, depuis les années fusionnées, de mémoire, ça jouait dans le 16, 17, 18 Autrement dit, la question que je me pose, moi, aujourd'hui, comme citoyen, c'est ma ville fusionnée, son taux d'endettement, il correspond à quoi dans le budget de 160 millions de dollars? Si je regarde, nos frais de financement sont de 15 okay. Donc, lorsqu'on se compare, parce que lorsqu'on doit regarder
notre actif, on se compare, on se compare sur notre richesse foncière uniformisée. C'est tous les bâtiments qui sont en ville, qui sont taxables, qui est un peu plus de 10 milliards. Lorsqu'on regarde notre richesse foncière uniformisée par rapport à notre endettement, on a 1,54 de dette par rapport à la moyenne de nos comparables, les 11 villes de même grandeur environ, c'est 2,35. Alors, on peut dire que la ville de Saint-Jean est en excellente santé financière, tant au niveau de sa gestion, ses augmentations de taxes, que de sa dette. Donc, le plan de conservation, on est capable de l'absorber sans que ça fasse un choc extraordinaire sur le compte de taxes. Bon. Là, on est toujours sur le même rôle triennal d'immobilisation. Oui, donc on parle d'une maison de 269 286 C'est la valeur moyenne. Passé. Exact. Bon, et là, on est encore là-dessus. Pourquoi pour une autre année? Une autre année. Bon, donc ça veut dire que l'an prochain, on n'aura pas de grandes fluctuations à l'égard du rôle d'évaluation. Non, exact. Bon. Parlons des différents impacts sur les postes budgétaires, parce que, bon, on le sait, la Ville a réglé avec les Bleus, les Blancs et les pompiers au niveau des conventions collectives, là, ce qui vous donne quand même une certaine période au niveau de la prévision. Par contre, le dossier des policiers, lui, n'est pas encore réglé. L'arbitrage est annoncé, quoi qu'il y aura peut-être une nouvelle ronde de négociation dans les mois à venir. De quelle façon, et on sait que les policiers réclament également un certain rattrapage, donc, de quelle façon, vous, comme gestionnaire, comme conseil municipal, pouvez-vous prévoir une dépense comme celle-ci qui peut arriver au cours de l'année fiscale 2017? Nous, ce qu'on fait comme prévision, c'est qu'on prend une réserve financière. Donc, ce qu'on a consenti aux autres employés est déjà versé dans le compte de banque pour les policiers. Alors, lorsqu'ils seront prêts à l'accepter, on paiera le salaire, on paiera de rétroactivité. Tout l'argent est là. Mais il n'y aura pas de grande surprise pour vous à l'égard de l'issue de cette négociation? Il n'y aura pas d'impact majeur sur le budget compte tenu des réserves financières qu'on a prises. C'est sûr que si ça évolue, s'il y a des demandes supplémentaires puis que le Conseil accepte, mais là, ça va avoir un impact. Bon. Autre dossier également, et d'ailleurs, on l'a vu pas plus tard qu'à l'Assemblée de lundi, vous-même, vous avez proposé une résolution là-dessus, sur une aide financière additionnelle pour le Festival de Montgolfière. On le sait, l'International connaît depuis 2-3 ans des années difficiles. On a coupé dans le budget. Mais malgré tout, il y a eu vraiment une mauvaise météo qui a impacté de beaucoup les opérations. Vous avez procédé il y a quelques semaines aussi à une autre résolution pour accorder une subvention à l'avance pour les Montgolfières. Mais là, dans le cas de lundi soir, c'est un 600 000 d'aide additionnelle. Tout à fait. C'est pour éponger le déficit du festival pour l'année 2016. Le conseil municipal a eu une présentation sur le dossier. Vous avez vu qu'il y a eu unanimité d'ailleurs par le conseil municipal. Tout a été expliqué, a été justifié. Et le conseil considère que le festival des Montgolfières, c'est vraiment une marque de commerce pour la ville de Saint-Jean, de par ses retombées économiques qui sont d'environ près de 20 millions de dollars et aussi par la perception, la publicité que la ville en reçoit. Ce que la ville en paie est bien minime comparé à toutes les retombées. Pour nous, c'est une marque de commerce. Et on va vraiment continuer à appuyer le Festival des Montgolfières. Il n'est pas remis en question. Le festival a revu sa gestion, coupé, se revoit, donc va revoir sa façon de faire, va changer possiblement aussi sa zone familiale l'an prochain, va s'ajuster un petit peu plus, il faut se renouveler. Alors, pour le conseil, ça a été vraiment des arguments suffisants pour appuyer effectivement de verser ce montant d'argent au festival. Bon, parce que même aujourd'hui, on voyait sur la page Facebook du festival, certains citoyens remettent en question cette aide financière additionnelle. Même, on l'avait vu il y a quelques semaines, quand est venu le moment de voter la résolution sur l'avance de fonds, l'avance de subventions, certains conseillers avaient voté contre cette résolution. Or, lundi dernier, il y a eu unanimité sur l'aide financière additionnelle. Donc, c'est un peu dur à comprendre. Mais je pense qu'au moment où on parlait de l'avance, là, il y a une certaine incompréhension, puis ça peut être la faute du conseil, ça peut être la faute du festival ou de la direction, peu importe. Je pense que lorsque les conseillers ont l'information, généralement, les conseillers vont dans la même direction. Et c'est ce qui est arrivé entre les deux événements, si on peut dire. Il y a eu une rencontre, le Festival des Montgolfières a nous fait vraiment une rencontre exhaustive, exprimée, vraiment présentée aux conseillers. Et là, les conseillers ont bien compris qu'effectivement, la situation, ils ont confiance à l'administration du festival et ils ont accordé cette aide qui était vraiment une aide causée par la météo, là. Bon. Vous parliez tantôt de revenus, puis je me rappelle dans des entrevues précédentes qu'on a fait ensemble ces dernières années, vous m'avez souvent dit...
Au niveau du commercial, de l'industriel, on est en deçà de la moyenne des villes comparables. On est quelques années plus tard, il y a eu quand même un certain développement parce que oui, une ville peut y aller avec du développement domiciliaire, mais entre du domiciliaire versus un bâtiment commercial ou industriel, ça va rapporter quand même pas mal plus au pied carré pour la ville. Qu'en est-il aujourd'hui, en 2016, bientôt 2017? Est-ce que les revenus qu'on tire de la taxation industrielle et commerciale est plus satisfaisante qu'elle ne l'était il y a 5 ou 10 ans? Je ne peux pas dire qu'on est rendu là. Je peux dire que ça s'améliore, mais très lentement. Le déficit fiscal, là, quand on dit qu'il y a vraiment environ 5 millions à gagner au niveau du commercial industriel, est encore là. Et c'est pourquoi qu'on met beaucoup de priorités sur le développement économique. Et c'est vraiment une priorité du conseil municipal. Et on espère que dans quelques années, ça va s'atténuer. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, qu'il y a vraiment des conséquences là, importantes à ce niveau-là. Bon. Donc, en résumé, bien satisfait de l'adoption de ce budget? Bien satisfait, à l'écoute de la population également, parce que là, vous savez, avec les fêtes du 350e, la population en a redemandé. Alors, on a prévu une enveloppe de 200 000 Il faut que j'envoie le message, je ne sais pas si vous arrivez. On a une enveloppe de 200 000 pour faire des événements spéciaux, au moins 2 événements qu'on veut faire au niveau de la ville pour la population. Bien, c'est ça. Ça, c'était l'autre sujet de l'entrevue. Là, on ferme la porte sur le budget, on rouvre la porte sur les festivités du 350e anniversaire que vous avez présidé là, au cours des derniers mois. On avait fait beaucoup de promesses aux gens, vraiment pour les solliciter. C'était extrêmement important pour nous de faire ces activités au centre-ville. Je pense qu'il faut que les gens se déplacent, il faut que les gens viennent voir le centre-ville. Et écoutez, il y a eu des centaines de commentaires sur les réseaux sociaux, tous positifs. Les gens ont dit, bien écoutez, je ne connaissais pas mon centre-ville comme ça, notre centre-ville est beau, je suis content, les restaurants sont bons. Il y avait ça aussi, l'ambiance est extraordinaire, merci de nous avoir fait vivre ça, nous sommes fiers de notre ville. Alors écoutez, c'est une satisfaction extraordinaire pour le comité, bien sûr. Bon. Et moi, la perception que j'en ai, c'est que pour bien des gens, les festivités auront été l'occasion ou le prétexte pour redécouvrir, entre autres, le Vieux-Saint-Jean, avec mon Vieux-Saint-Jean la nuit ou même la Baume de l'été à la fin août. J'ai l'impression que c'est comme si les gens ont fait « Hey, bon, je ne sais pas s'ils avaient oublié que le centre-ville existait ou ils ne le voyaient plus de la même façon, mais bref, la perception a changé. » Oui, la perception a changé. Puis vous savez, en tout cas, moi, lorsque je suis arrivé à la présidence, j'ai dit « Écoutez, notre objectif, il faut vraiment qu'on soit un objectif. Il faut que la population s'approprie les fêtes du 350e. Il faut que ce soit leur fête. » Alors, c'est toujours comme ça qu'on a fait. Puis on dit, notre objectif également, il faut qu'ils découvrent leur Vieux-Saint-Jean. La ville met 40 millions dans son centre-ville. Les gens, des fois, ne comprennent pas. Ils disent, écoutez, on met tout ça au centre-ville. Dans mon secteur, il y a encore des trous, des rues à boucher. Puis pourtant, oui, mais le centre-ville, c'est vraiment le cœur et l'âme d'une ville. Alors, les gens ont découvert qu'effectivement, les investissements qu'on y faisait, et l'entraîneur a été ouvert juste à temps. C'était une exigence qu'on a demandée. Et les gens ont dit, mais c'est beau les travaux qu'on fait au centre-ville. Bon. Évidemment, les festivités, là, évidemment, l'année se termine, on peut le dire maintenant, mais disons que le démarrage des festivités a été, disons, difficile. Oui, bien écoutez, on a eu une certaine problématique. Moi, je dois vous dire qu'on a insisté pour que j'aille prendre la présidence, effectivement, du conseil d'administration. J'ai réfléchi, j'ai eu des commentaires un peu partout. Les gens m'ont dit, écoutez, tu risques de te péter la gueule, ça ne fonctionne vraiment pas. Moi, je pensais que les citoyens avaient droit à avoir des fêtes extraordinaires pour justement se renommer leur histoire. Je dis, écoutez, d'autres me disaient, tu as des capacités de rassembleurs assez exceptionnelles. On a confiance, vas-y. Alors, j'ai fait le pour et le contre. J'ai pris 24 heures pour réfléchir à ça, puis j'ai dit, je vais plonger, puis on verra ce qui arrive. Et je pense que le succès est là. En même temps, il y avait eu des ennuis météo au début. Oui, il y a eu ça aussi. Il y a eu 2 événements qui ont été, disons, où il y a eu des conséquences météo, là, notamment l'événement qu'on devait faire au début février, où il s'est mis à faire en haut de zéro. Bref, la fête hivernale a pris le bord assez facilement. Oui. Donc ça n'a pas aidé au démarrage. Par contre, la récupération avec, entre autres, l'activité du bal sur le pont, le pont Gouin. Je reviens encore à la Baume de l'été. C'est sûr qu'en même temps, s'il n'avait pas fait beau ces journées-là, peut-être qu'on aurait un autre discours aujourd'hui. Mais en même temps, la météo a été généreuse avec ces événements-là, autant celui du mois de novembre, il y a quelques semaines, que le bal, que la Baume à la fin août, il faisait
terriblement beau. Là. Mais peut-on se plaindre d'avoir eu Dame Nature dans notre club? Une fois de temps en temps. Ça n'a pas été le cas pour les Montgolfières, au moins c'était le cas pour les je dois dire festivités. qu'on était très, très chanceux, effectivement, mais écoutez, c'est sûr que lorsqu'on fait des organisations au Québec à l'extérieur, en plein air, on est toujours sujet à une météo, on ne sait jamais. On a été chanceux et je pense que c'est la population qui en retire, bien sûr, le plus grand bénéfice. Les festivités, là, ça a coûté combien? Environ 2 millions. La Ville a participé à raison d'un peu moins que 900 000 900 000 contribution de la Ville. Tout à fait. Et 1,1 million qui vient des différents partenaires Oui, commanditaires. qui vient des partenaires, services et le reste, tout à fait, oui. Un total de 2 millions. Donc, on peut dire que c'est environ un peu moins de 10 par citoyen pour toutes les festivités qu'on leur a fait vivre au cours de l'année. Bon. Et là, évidemment, là, vous arrivez à ce que moi j'appelle un heureux problème. C'est que là, les gens ont tellement aimé, entre autres, l'activité du vieux Saint-Jean la nuit ou la boum de l'été à la fin août, que là, les gens en redemandent. Et, hey, ça serait donc bien le fun qu'on ait ça tous les ans. Mais en même temps, je comprends d'un autre côté de dire, oui, mais là, on a une fête et c'est un moment exceptionnel. Il y a des trucs qu'on ne peut pas répéter tout le temps non plus. Là. Exact. Là, de quelle façon vous jaugez avec ce qu'on peut peut-être répéter et ne pas répéter? Bien, écoutez, je pense que le Conseil a été à l'écoute en mettant une enveloppe de 200 000 au budget, donc adopté unanimement. On va effectivement organiser 2 fêtes. Alors, exactement quelle nature, quelle structure, c'est pas encore, mais c'est sûr que le canevas qui a été créé cette année, de par la boum de l'été, la boum gourmande, risque bien sûr d'être conduite. Et Mont-Saint-Jean la nuit ou en lumière ou l'hiver, ou en tout cas, on va encore mettre ça sur la table à dessin, mais c'est clair que le but est encore de bien faire découvrir notre vieux Saint-Jean et que les gens soient fiers de leur ville et développent le sentiment d'appartenance. Parlez-nous des organismes et des partenaires qui vous ont accompagné durant cette année d'activité. Écoutez, on a eu la chance d'avoir des commanditaires exemplaires. Bon, on sait que Desjardins a été vraiment le présentateur officiel de tous les événements. On a eu bien sûr, on a eu Hyundai, Saint-Jean-Hyundai, on a eu également Transdev, on a eu la Banque nationale. Bon, on a eu des commanditaires importants, mais on a eu tous nos partenaires, les organismes. On a eu des citoyens lorsqu'on part à Landard, par exemple, au Art éphémère, oui, vrai, par Jean Guillet, citoyen fleuriste ici de très grande renommée, je dirais même internationale, Jean maintenant. Écoutez, moi, en tout cas, il m'a fait vraiment découvrir sa passion. J'ai pu visiter le site avec lui, puis avoir des commentaires de tout ce qui était là. Ça a été extraordinaire. C'était notre volet international. Et maintenant, je peux vous dire que il y a des demandes maintenant au Québec pour faire ce genre de projet, parce qu'à Saint-Jean, on a eu des nouvelles, c'est tellement beau. Alors, il y a eu bien sûr un citoyen, M. Boudria, qui a suggéré Bye Bye Pongouin, par exemple. Oui. Alors, c'était une belle participation citoyenne, c'était des beaux événements, et je pense qu'on a réussi vraiment à développer ce sentiment de fierté et d'appartenance. Lorsqu'on voit les commentaires des gens, je suis fier de ma ville, je suis content d'être Joannais, bravo. Et ce n'est pas le rôle d'une personne, c'est le rôle d'une équipe, c'est le rôle de partenaire de tous les organismes du milieu, le communautaire qui a participé, qui a fait des événements, qu'on a subventionnés. Écoutez, c'est toute cette participation citoyenne-là qui fait que tous ensemble, on voit qu'à Saint-Jean, lorsqu'ensemble on veut relever un défi, on est capable d'atteindre des sommets. Et c'est tout le monde ensemble qui fait qu'on a dépassé le 100 000 personnes qui étaient au-delà de nos rêves les plus fous. Et pour vous, dans le fond, les retombées, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a des retombées économiques, oui, entre autres sur les commerçants, là, qui, je pense qu'ils étaient bien heureux de la chose, mais... Oui, moi, je pense que les retombées économiques vont se poursuivre. Tous ces gens qui nous passent des commentaires, qui ont apprécié les restaurants, qui ont apprécié le centre-ville, qui venaient peut-être des extrémités de la ville, ils vont revenir au centre-ville de Saint-Jean. J'ai trouvé ça drôle parce que, justement, pas plus tard que la semaine dernière, je suis allé à la boutique de Noël, qui est tout juste ici, puis la dame me disait que le fameux soir en question, elle dit, les gens pouvaient même plus rentrer dans la boutique tellement qu'il y avait du monde. Il faut se rappeler quasiment au temps de mes parents dans les années 50-60 où il y avait une cohue dans le centre-ville. Donc, de voir des commerçants, même je parlais avec Jean-Mathieu du comptoir qui me disait la même chose, qui a dû refuser du monde. Oui, tout à fait. Parce qu'il n'y avait plus de place. Donc, c'est fait drôle de dire ça, qu'on est dans le centre-ville puis que des commerçants disent il y a trop de monde. Et vous savez aussi, il ne faut pas oublier le partenariat civil-militaire, cette complicité. Vraiment, cette proximité qui s'est développée, non seulement avec le comité organisateur des fêtes, mais avec la population. La population est vraiment venue voir ces installations militaires, à participer à l'ouverture, aux portes ouvertes, à participer à sa reconstitution historique. Et là aussi, ils en ont redemandé. Et moi, je pense que l'événement des fêtes, c'est la participation citoyenne. Bravo à la population. M. Berthelot, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien.
Télévision du Haut-Richelieu. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de deck hockey. Oui, avec Florence Loisel et Sébastien Godette de Deck Hockey Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ça, c'est une belle passe, hein? Manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. On vous rappelle que la réglementation sur le déneigement est en vigueur. Il est de votre responsabilité de vous informer pour savoir s'il y a opération de déneigement. Il y a différentes façons de le faire, Facebook, Twitter, le web, par texto. Il y a même des panneaux lumineux. Bref, il y a une boîte vocale. Vous avez toutes les informations à l'écran, mais je le répète, il est de votre responsabilité de vous assurer qu'il n'y a pas d'opération de déneigement pour stationner votre bagnole dans la rue durant la nuit. Entre-temps, on vous dit qu'à chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, c'est le télébingo avec 3 500 $ en prix. Et il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Entre-temps, pour me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com.